La gestion, l'informatique et les métiers techniques tels que l'hôtellerie, le froid, l'élevage, la sécurité, la santé au travail, la couture sont les secteurs d'activité que prend en compte la convention de financement signée entre le FDFP et leurs promoteurs respectifs. Les travailleurs et acteurs de ces différents secteurs, issus de 10 régions et du district autonome d'Abidjan, vont améliorer leurs connaissances, relever leurs compétences afin d'optimiser leur productivité dans le travail pour en tirer le meilleur profit. Accorder la formation à 52 promoteurs, c'est une joie pour moi. Nous voulons que nos clients soient bien habillés. Chaque type de forme de personne, il y a une formation spécifique. Pour cette année 2019, ce sont au total 52 projets de type collectif agréés par le FDFP, exécutés dans toute la Côte d'Ivoire pour un coût de 2,310 milliards de francs CFA. À ce jour, 39 ont déjà fait l'objet d'une convention de financement. Ils s'adressent à toutes les catégories socio-professionnelles. À travers les formations qualifiantes et l'apprentissage, nous contribuons au développement des compétences qui visent le renforcement des capacités et l'accompagnement des programmes de développement local au cœur de notre mission. Le FDFP indique que des 52 projets agréés par la structure et assurés de financement, encore 13 conventions sont en cours de finalisation. Ils sont près de 8000 travailleurs dans divers secteurs d'activité bénéficiaires. Ils sont répartis dans toute la Côte d'Ivoire. Ce colloque international, le département de géographie de l'université Alassane Ouattara l'a initié en vue de permettre aux géographes africains et européens d'apporter des solutions de réflexion pour favoriser un meilleur cadre de vie aux populations africaines. L'atteinte de cet objectif nécessite l'apport de toutes les spécialités des sciences humaines, notamment l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, l'économie et la communication. Rencontre donc enrichissante entre le monde scientifique et technique, puisque les travaux ont vu la participation de plusieurs enseignants, chercheurs, experts et organismes des domaines de l'agriculture et de la protection de l'environnement, puis des questions de développement et de structuration de l'espace en milieu rural et urbain. Tous ces changements qui constituent une dynamique au niveau de la structuration de l'espace. Nous avons jugé bon que les enseignants-chercheurs se réunissent pour en débattre afin de trouver des solutions concernant les perturbations, les modifications, les transformations de cette dynamique et de dégager des perspectives surtout dans le bien-être de la population. Le ministre a encouragé la mutualisation des intelligences, des forces des Africains pour aider l'Afrique à sortir des problèmes de développement. 3 jours durant, les participants ont planché sur le fonctionnement des systèmes urbains et ruraux. Un recueil sur la justice pour enfants en Côte d'Ivoire a été présenté et mis à la disposition des organisations de lutte pour la promotion des droits des mineurs en Côte d'Ivoire. Ce document regroupe en son sein des instruments juridiques nationaux et internationaux de protection judiciaire, des droits de l'enfant privé de liberté, de l'enfant victime et de l'enfant témoin. Lorsqu'on voit au niveau de l'État, dans la définition des politiques publiques, il y a des efforts qui sont fournis et ces efforts sont tout à fait louables. Mais il reste des défis, c'est l'affectation des ressources adaptées à la mise en œuvre de ces politiques publiques. La formation des acteurs de la justice, que ce soit au niveau de l'État, mais aussi au niveau non étatique, pour pouvoir porter ces programmes-là et les traduire dans les faits concrètement. C'est une initiative de l'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire. Cette ONG s'est assignée la mission de protéger les enfants en contact avec le système judiciaire, qu'ils soient victimes, témoins en danger ou infracteurs, et leur offrir des chances de réinsertion socio-familiale et professionnelle. C'est un document analytique qui devra permettre à tout défenseur des droits des enfants d'avoir en temps record un regard paranomique sur l'environnement juridique qui balise toute intervention auprès de tout enfant en conflit avec le système judiciaire. Son introduction dans le quotidien des praticiens et autres servira donc à réduire de façon assez pertinente le temps de recherche des tests qui régissent la prise en charge judiciaire des enfants en conflit avec la loi.
Ce document est une version rééditée et actualisée du recueil sur la minorité avec comme partenaires l'Agence française de développement, le canton de Genève et l'ONG Dignité et Droits pour les enfants. Recueil sur la justice pour enfants en Côte d'Ivoire est un ouvrage de 351 pages.